Avez-vous déjà eu l'impression que les gens vous traitent différemment en vieillissant? Vous avez peut-être remarqué que certains amis s'éloignent, que les membres de la famille deviennent moins patients, ou même que les étrangers semblent moins amicaux qu'avant. Il peut être frustrant, voire douloureux de se sentir mis à l'écart, surtout quand on sait qu'on a encore tant à offrir. Mais si je vous disais qu'une partie de cela ne concerne pas seulement les autres, mais vous aussi, dans cette vidéo, nous allons parler de 6 choses qui peuvent amener les gens à vous en vouloir après 70 ans. Ce sont des habitudes subtiles, des comportements ou des attitudes qui, au fil du temps, peuvent créer une distance entre vous et les personnes qui vous sont chères. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous reconnaissez ces schémas, vous pouvez les changer, renforcer vos relations et continuer à être quelqu'un que les autres aiment sincèrement côtoyer. Restez avec moi jusqu'à la fin car comprendre ces 6 choses pourrait faire toute la différence dans la façon dont les gens vous voient, dont ils interagissent avec vous et dans l'amour et le respect que vous continuez de recevoir en vieillissant. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, mais de vous assurer que la meilleure version de vous-même est ce dont les gens se souviennent. Maintenant, commençons. Numéro 1. Devenir trop négatif à propos de tout. L'un des moyens les plus rapides de repousser les gens sans même s'en rendre compte est la négativité constante. La vie n'est pas facile, et lorsque vous atteignez la soixantaine dizaine, vous avez vu beaucoup d'épreuves. Problèmes de santé, difficultés financières, déceptions familiales ou sociales. Tout cela est réel et tout cela compte. Mais lorsque chaque conversation devient une liste de plaintes, les gens cessent de vouloir écouter. La négativité ne vous affecte pas seulement vous, elle affecte les gens autour de vous. Si chaque visite chez vos enfants se transforme en une discussion sur la gravité du monde ou si chaque conversation avec un ami se transforme en une séance sur votre aversion pour la vie moderne, les gens commencent à associer votre présence à la frustration plutôt qu'à la joie. Ce n'est pas que vos sentiments ne soient pas valables, c'est que se concentrer constamment sur ce qui ne va pas peut épuiser les autres et qu'avec le temps, ils peuvent commencer à éviter les interactions. Pensez-y, aimez-vous être avec quelqu'un qui ne parle que de ce qui ne va pas ? Probablement pas, et il en va de même pour tout le monde. Personne ne s'attend à ce que vous soyez toujours de bonne humeur, mais équilibrer les frustrations avec des moments de gratitude et de curiosité peut faire toute la différence. Alors, que devriez-vous faire à la place? Faites attention à vos mots. Si vous vous surprenez à commencer par des plaintes, faites une pause et demandez-vous: est-ce le genre d'énergie que je veux apporter à cette conversation? Essayez de déplacer l'attention vers quelque chose de plus neutre ou de positif. Même de petites choses comme une histoire drôle, un fait intéressant ou un compliment peuvent rendre les conversations plus agréables. L'essentiel, les gens ne vous évitent pas parce qu'ils s'en fichent. Ils vous évitent parce qu'ils ne veulent pas se sentir plus mal après avoir parlé avec vous. Un peu de conscience de soi contribue grandement à s'assurer que lorsque les gens quittent une conversation avec vous, ils se sentent revigorés et non épuisés. Numéro 2, donnez des conseils ou des critiques non sollicitées. En vieillissant, vous avez acquis une vie de sagesse. Vous avez vu les tendances aller et venir, observé les gens faire des erreurs et appris des leçons à la dure. Naturellement, vous voulez aider les autres à éviter les mêmes pièges. Mais c'est là que les choses se compliquent. Si vos conseils ne sont pas demandés, ils peuvent être perçus comme un jugement plutôt que comme une orientation. Cela est particulièrement vrai avec les jeunes membres de la famille. Vous pourriez voir vos enfants adultes ou petits-enfants faire ce que vous croyez être des erreurs évidentes, qu'il s'agisse de la façon dont ils gèrent leur argent, élèvent leurs enfants ou vivent leur vie. Et lorsque vous intervenez pour les corriger, même avec les meilleures intentions, ils l'entendent souvent comme une critique, pas comme une préoccupation. Ce n'est pas seulement la famille, cela arrive aussi dans les amitiés. Dire à un ami qu'il devrait manger plus sainement, arrêter de gaspiller de l'argent ou sortir davantage peut donner l'impression que vous l'aidez. Mais pour lui, cela peut ressembler à une attaque. Personne n'aime avoir l'impression d'être sermonné, même si le conseil est bon. Et lorsque les gens commencent à associer les conversations avec vous à des corrections et des critiques, ils commencent à s'éloigner. Alors, que devriez-vous faire à la place? Attendez qu'on vous le demande. Si quelqu'un veut vraiment votre avis, il le demandera. Et s'il ne le fait pas, il est souvent préférable de le laisser se débrouiller seul. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez jamais partager vos pensées. Cela signifie simplement le faire d'une manière qui respecte leur indépendance. Une règle simple, demandez avant de conseiller. Au lieu de dire « tu ne devrais vraiment pas manger ça, essayez, es-tu intéressé par quelques conseils que j'ai appris sur une alimentation saine ?» S'ils disent oui, partagez. S'ils disent que non, laissez tomber. C'est un petit changement, mais il peut faire une énorme différence dans la façon dont les gens vous perçoivent. L'essentiel, les gens n'évitent pas les conseils parce qu'ils s'en fichent. Ils les évitent parce qu'ils ne veulent pas se sentir jugés.
Lorsque vous offrez des conseils d'une manière qui respecte leur choix, vous devenez une voix de confiance, pas une source de frustration. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 3. Refuser de s'adapter au changement. Le monde change, il l'a toujours fait et le fera toujours, mais l'une des plus grandes erreurs que les gens commettent en vieillissant est de résister à ce changement au lieu de s'y adapter. C'est compréhensible. Vous avez vécu des décennies de traditions, de valeurs et de façons de faire qui semblent maintenant disparaître. Mais lorsque vous refusez d'accepter que les temps sont différents, cela peut rendre les conversations avec vous épuisantes plutôt qu'agréables. Cela se manifeste de plusieurs façons. Peut-être insistez-vous sur le fait que les choses étaient de meilleures autrefois, chaque fois qu'une personne plus jeune partage quelque chose qu'elle apprécie. Peut-être rejetez-vous la technologie moderne comme inutile alors que c'est ainsi que la plupart des gens se connectent aujourd'hui. Ou peut-être êtes-vous frustré lorsque les normes sociales changent, ce qui rend difficile de s'identifier aux jeunes générations. Mais voici la vérité. Le changement se produit que vous le vouliez ou non. Et lorsque les gens ont l'impression que chaque interaction avec vous se transforme en un débat sur les raisons pour lesquelles le passé était meilleur que le présent, ils commencent à passer moins de temps avec vous. Pensez à la technologie. Oui, apprendre de nouveaux appareils, applications et styles de communication peut être frustrant, mais quand vous refusez de vous adapter, vous rendez plus difficile pour les gens de vous inclure dans leur vie. Vos petits-enfants pourraient vouloir envoyer des SMS au lieu d'appeler. Vos amis pourraient ne faire des plans sur les réseaux sociaux au lieu de le faire par téléphone. Si vous refusez de vous engager avec ces changements, vous risquez de devenir plus isolé. Non pas parce que les gens ne se soucient pas de vous, mais parce qu'ils ne savent pas comment vous inclure. Alors, que devriez-vous faire à la place ? Restez ouvert. Vous n'êtes pas obligé d'aimer toutes les nouvelles tendances ou d'adopter toutes les nouvelles habitudes, mais une volonté d'écouter, d'apprendre et de s'adapter fait de vous quelqu'un avec qui les gens aiment être. Au lieu de dire « c'est stupide, je ne comprends pas », essayez de dire « c'est intéressant, parlez-moi en plus ». L'essentiel, les gens ne s'attendent pas à ce que vous aimiez tous les changements, mais ils apprécient que vous restiez curieux plutôt que méprisant. Être ouvert aux nouvelles choses garde votre esprit vif, vos relations solides et votre connexion avec le monde vivant. Parlons maintenant de quelque chose qui peut vraiment créer du ressentiment. Attendre trop des autres sans donner en retour. Numéro 4. Attendre trop des autres sans donner en retour. L'une des plus grandes sources de ressentiment dans les relations, que ce soit avec la famille, les amis ou même les voisins, est quand une personne prend constamment sans rien donner en retour. Et malheureusement, cela peut devenir plus courant avec l'âge. Vous ne vous en rendez peut-être même pas compte, mais si vous attendez des autres qu'ils s'adaptent toujours à vos besoins sans tenir compte des leurs, cela peut lentement éloigner les gens. Cela se produit de différentes manières. Peut-être vous attendez-vous à ce que vos enfants ou petits-enfants vous appellent en premier, vous rendent visite régulièrement ou vous aident pour les courses sans montrer beaucoup d'appréciation. Peut-être comptez-vous sur un ami pour un soutien émotionnel, mais demandez rarement comment il va. Ou peut-être supposez-vous que les jeunes membres de la famille devraient tout laisser tomber pour vous aider parce que c'est ce que fait la famille. Voici le problème, les gens n'ont rien contre le fait d'aider quand ils se sentent valorisés, mais quand ils commencent à se sentir utilisés ou pris pour acquis, ils commencent à s'éloigner. Et quand cela arrive, il est facile de se sentir abandonné sans se rendre compte que le schéma a commencé avec des attentes irréalistes. Maintenant, cela signifie-t-il que vous ne devriez jamais demander de l'aide ? Bien sûr que non. Mais les relations sont une voie à double sens. Et même en vieillissant, vous avez toujours quelque chose à donner. Un mot gentil, une question réfléchie, un simple merci peuvent faire beaucoup pour que les gens se sentent appréciés. Les petits gestes comptent. Alors, que devriez-vous faire à la place ? Faites le point avec vous-même. Si vous remarquez que vous êtes toujours celui qui reçoit mais ne donne pas, trouvez des moyens de montrer votre gratitude et de contribuer. Même quelque chose d'aussi simple que d'envoyer un message attentionné, de se souvenir des anniversaires ou d'écouter avec un intérêt sincère peut faire que les gens se sentent valorisés au lieu d'obligés. L'essentiel, les gens sont heureux d'être là pour vous quand ils se sentent respectés et appréciés, mais quand ils commencent à se sentir comme s'ils remplissaient simplement une obligation, c'est là qu'ils commencent à s'éloigner. Un petit effort pour montrer de la gratitude et donner en retour, aussi petit soit-il, maintient les relations solides et sincères. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter le numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo.
Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à autre chose. Numéro 5. Évoquez trop souvent le passé. Les souvenirs sont une belle chose. Ils nous rappellent les personnes que nous avons aimées, les expériences que nous avons vécues et les leçons que nous avons apprises. Mais une erreur que beaucoup de gens commettent en vieillissant est de rester coincés dans le passé au point que cela affecte la façon dont les autres les voient. Cela se produit lorsque les conversations reviennent toujours au bon vieux jour ou lorsque chaque histoire que vous racontez est une histoire que les gens ont déjà entendue plusieurs fois. Il est facile de tomber dans cette habitude. Il semble naturel de partager les expériences qui vous ont façonné et se remémorer peut apporter du réconfort. Mais quand chaque conversation est enracinée dans le passé, les gens commencent à avoir l'impression qu'ils ne peuvent pas se connecter avec vous dans le présent. Pensez à l'image que cela donne aux jeunes. Si chaque fois qu'ils parlent de leur vie, ils se sortent de mon temps, nous faisions les choses différemment, ou vous les jeunes ne comprenez pas à quel point c'était difficile, cela peut ressembler à une barrière plutôt qu'à une conversation. Cela leur donne l'impression que leurs expériences ne sont pas valides parce qu'ils n'ont pas vécu ce que vous avez vécu. Ce n'est pas seulement une question de jeunes. Même les amis de votre âge pourraient être frustrés si les mêmes histoires sont racontées encore et encore. Au fil du temps, cela peut rendre les conversations répétitives, prévisibles et franchement moins engageantes. Alors, que devriez-vous faire à la place ? Équilibrer le passé avec le présent. Partagez des histoires, mais montrez aussi de l'intérêt pour ce qui se passe maintenant. Au lieu de simplement raconter un souvenir, demandez aux autres ce qu'ils font de leur vie. Si vous vous surprenez à répéter une histoire, faites une pause et demandez-vous si le moment s'y prête et surtout, soyez ouverts à la création de nouvelles expériences au lieu de ne revivre que les anciennes. L'essentiel, les souvenirs sont faits pour être chéris, pas pour remplacer le présent. Les gens veulent se sentir connectés à vous aujourd'hui, pas seulement à qui vous étiez il y a des années. En montrant de l'intérêt pour le présent et pour les personnes qui vous entourent, vous maintenez les relations solides et les conversations significatives. Parlons maintenant de quelque chose qui peut créer de sérieuses tensions. Ne pas respecter les limites et l'espace personnel. Numéro 6. Ne pas respecter les limites et l'espace personnel. En vieillissant, nos relations avec la famille, les amis et même les voisins évoluent. Mais une chose qui ne change jamais est que les gens, quel que soit leur âge, ont besoin que leur espace personnel et leurs limites soient là respectés. Malheureusement, l'une des plus grandes erreurs que les gens commettent dans leurs dernières années est de supposer que leur présence, leurs opinions ou leurs besoins devraient toujours avoir la priorité simplement parce qu'ils sont plus âgés. Cela peut se manifester de différentes manières. Peut-être vous attendez-vous à ce que les membres de votre famille répondent immédiatement au téléphone chaque fois que vous appelez. Et s'ils ne le font pas, vous vous sentez ignoré. Peut-être passez-vous chez quelqu'un sans prévenir, en supposant qu'il sera heureux de vous voir sans tenir compte du fait qu'il pourrait être occupé. Ou peut-être vous sentez-vous en droit de connaître les détails de la vie de quelqu'un, avec qui il sort, comment il dépense son argent, quelles décisions il prend, sans reconnaître qu'il a droit à la vie privée. Les gens ne le diront peut-être pas à voix haute, mais quand ils ont l'impression que leurs limites sont ignorées, ils commencent à créer une distance. Ils pourraient appeler moins souvent, vous inviter moins ou partager moins de choses sur leur vie. Et si vous ne reconnaissez pas ce schéma, il est facile de confondre leur retrait avec de la négligence, alors qu'en réalité, ils essaient simplement de maintenir leur propre espace. Une autre façon dont cela se produit est à travers les limites émotionnelles. Si vous déchargez régulièrement vos frustrations, votre chagrin ou votre solitude sur la même personne sans considérer l'impact que cela a sur elle, elle pourrait commencer à éviter les conversations. Tout le monde a ses propres luttes, et bien qu'il soit important d'exprimer ses émotions, il est également important de laisser de la place aux sentiments des autres. Alors, que devriez-vous faire à la place ? Soyez attentif. Si quelqu'un semble hésiter à parler, demandez-vous si vous lui laissez suffisamment d'espace pour respirer. Si vous recherchez constamment l'attention, demandez-vous si vous respectez son temps et ses responsabilités. Et si quelqu'un établit une limite, que ce soit concernant les visites, les conversations ou les affaires personnelles, respectez-la sans le prendre personnellement. L'essentiel, les relations solides sont construites sur le respect mutuel. Lorsque les gens sentent que leurs limites sont respectées, ils se sentent de plus à l'aise, plus disposés à se connecter et plus susceptibles de vous garder comme une partie importante de leur vie. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter le numéro 6 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Pensée finale. Vieillir ne signifie pas perdre les gens autour de vous, mais parfois, sans s'en rendre compte, certaines habitudes peuvent éloigner les gens.
La bonne nouvelle est qu'une fois que vous reconnaissez ces schémas, vous avez le pouvoir de les changer. Nous avons parlé des dangers de la négativité constante, de donner des conseils non sollicités, de refuser de s'adapter, d'attendre trop des autres, de rester bloqué dans le passé et de ne pas respecter les limites. Ces choses peuvent lentement créer du ressentiment, mais dès que vous en prenez conscience, vous pouvez commencer à apporter de petits changements qui rapprochent les gens au lieu de les éloigner. Voici le point clé: les relations prospèrent grâce au respect, à l'appréciation et à l'équilibre. Les gens veulent se passer du temps avec ceux qui les font se sentir bien, valorisés et écoutés, et quel que soit votre âge, vous pouvez être cette personne. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Lequel de ces 6 points vous a le plus marqué? Avez-vous déjà vu quelqu'un s'éloigner et comprenez-vous maintenant pourquoi? Laissez un commentaire ci-dessous. Je lis tout le monde et vos pensées pourraient aider quelqu'un d'autre qui traverse les mêmes défis. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. La lecture de vos commentaires nous donne une grande motivation et un grand encouragement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.